Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 7 mai 2021 et c'est le jour J concernant le rapport sur les non-farm payroll, pardon, le NFP. Mais tout d'abord, nous allons débuter, avant d'en parler, nous allons débuter par le contexte de marché. Pas mal de choses à dire, hein. Aujourd'hui, on notera notamment cette performance des métaux précieux, mais également de certains métaux industriels, dont le copper et l'aluminium. Et bien entendu, vous n'avez pas manqué cette hausse considérable du gold qui se hisse au-dessus des 1800 $ l'once, mais également l'argent. Alors avant cela, on s'intéresse aux indices boursiers. La clôture de la veille avec un S&P 500 qui a gagné 0,82%. Le Dow Jones a marqué un nouveau record historique. Il a terminé la séance à 0,93%. Le Nasdaq est parvenu à rebondir de 0,37% après 4 séances consécutives de baisse. Le Russell 2000, quant à lui, a clôturé plus ou moins à l'équilibre. Alors, donc un Dow Jones qui marque un nouveau record en pleine séance, notamment après le rapport hebdomadaire optimiste sur les demandes d'allocation chômage qui a montré donc que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocation a chuté à un nouveau plus bas annuel. Alors avant cela, les actions des pharmaceutiques américaines ont été mises sous pression après que le président Joe Biden a déclaré qu'il avait soutenu la dérogation de l'OMC pour la propriété intellectuelle du vaccin Covid-19. Et donc il n'y aurait plus de brevets, ce qui permettrait donc une meilleure distribution du vaccin dans certains pays du Sud. Alors le gouvernement allemand a de son côté exprimé de fortes réserves à l'égard de cette proposition soutenue par les États-Unis, donc cette levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. La France s'est dite favorable alors que ce n'était pas le cas avant. Donc la France qui suit les États-Unis, l'Allemagne qui fait front. Donc voilà, concernant le Covid, on a eu hier des indices européens qui ont terminé en légère hausse. Visiblement, les investisseurs européens ne sont pas prêts à ouvrir de nouvelles positions avant ce rapport très attendu du NFP aujourd'hui. Rapport sur le marché du travail aux États-Unis, on prendra également connaissance du rapport sur le marché du travail au Canada. On notera que le rapport semestriel de la Réserve fédérale américaine concernant la stabilité financière indique que l'augmentation de l'appétit pour le risque et la hausse des prix des actifs pourraient entraîner des baisses soudaines et brutales sur les marchés et donc, par conséquent, créer des vulnérabilités dans le système financier américain. Donc un rapport semestriel de la Réserve fédérale américaine plutôt alarmant. Concernant les entreprises, les résultats d'entreprise, on a pris connaissance des résultats de plusieurs banques de la zone euro, dont Unicredit et Société Générale, avec tous deux des chiffres trimestriels au-dessus des attentes. Concernant les banques centrales et la politique monétaire, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt et la taille de son programme de relance inchangée. Donc la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle ralentirait ses achats d'obligations à 3,4 milliards de livres par semaine entre mai et août. C'est donc pardon, une baisse par rapport au rythme actuel de 4,4 milliards de livres par semaine. Elle relèverait donc ses prévisions de PIB pour 2021. Donc en Europe, concernant le DAX, quasiment à l'équilibre. Le CAC 40, lui, a gagné 0,3%. Il a terminé à 6357 points. C'est un niveau qui n'avait pas été revisité depuis le début des années 2000. Le FTSE, quant à lui, a progressé de 0,5% à 7076 points. C'est un plus haut depuis février 2020. Et ce qui a marqué la séance, ce sont d'un côté les métaux précieux qui se sont clairement renforcés avec l'or qui gagne 1,5% et qui a atteint les 1815 $ l'once, actuellement à 1817 il me semble. L'argent a progressé de 3% aux alentours de 27,30 $ et bien entendu c'est dans un contexte de faiblesse du dollar américain et de baisse des rendements du trésor. Mais également, c'est important de le noter, après que le CME a abaissé les marges requises pour les contrats à terme sur l'or, l'argent et le platine. Mais les métaux industriels également ont brillé hier. Notons tout d'abord le cuivre qui a clôturé en dessous de ses sommets de 2011 aux alentours de 10 160 $ la tonne. Les cours ont continué de progresser pendant la nuit
Et à la session d'aujourd'hui, hein, sur le London Metal Exchange, on est au-dessus des 10 200 $. C'est un nouveau record pour le métal rouge, métal rouge qui est porté par les anticipations d'une réduction des approvisionnements d'un côté et les espoirs d'une forte demande sur fond de rebond économique mondial. Forte demande en provenance de Chine, forte demande en provenance des États-Unis. On garde en tête ce plan d'infrastructure massif de Joe Biden qui nécessitera énormément de copper. Mais il y a également l'aluminium qui se rapproche, qui est aux portes de niveaux qui n'ont pas été revisités depuis 2018. Donc décidément, les métaux, qu'ils soient précieux ou industriels, brillent de mille feux. Alors aujourd'hui, concernant l'actualité, concernant le calendrier économique, alors ce qu'il faudra noter, c'est bien entendu ce rapport NFP, variation d'emplois non agricoles, non-farm payroll, pour le mois d'avril. C'est un chiffre dont nous prenons connaissance chaque premier vendredi du mois. Nous sommes aujourd'hui donc jour de NFP, l'événement clé de la séance. On s'attend à une très bonne publication avec près d'1 million d'emplois créés. Les salaires devraient baisser en glissement annuel. Mais cela peut s'expliquer par les effets corps, les effets de base d'il y a un an. Alors simultanément, le rapport sur le marché du travail canadien sera également publié. Donc NFP publié, volatilité sur le dollar américain. Les chiffres sur l'emploi canadien publiés, volatilité sur le dollar canadien. Donc l'USD CAD devrait être très agité aujourd'hui. Donc voilà pour le calendrier économique, une séance donc très attendue après les précédents chiffres sur l'emploi. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers. Alors tout d'abord le Nikkei, un Nikkei qui reste plus ou moins stable, hein, on est légèrement au-dessus du nuage. On passe directement pour le DAX qui a commencé la séance dans le vert et qui est en train de se replier quelque peu. Vous voyez ici, c'est très intéressant en données H4. Vous voyez ce que l'on a fait en début de séance européenne. On est allé chercher les 100%. C'est-à-dire qu'on a retracé toute la baisse qui a été initiée à la fin, le 28 avril, très exactement, à 100%, dès le début de séance, et on se retire quelque peu. On va certainement ici trouver un support sur ce palier de SSB. 15 300 points, environ 15 308. Donc très intéressant ce début de séance, et donc, de ce fait, on a eu ici une sortie de nuage par le haut, mais ce signal d'achat Ishimoku n'est toujours pas validé. C'est pour cela qu'il faut attendre la clôture de cette bougie qui interviendra. Alors je n'arrive pas à consulter le timer, hein. Je vais bouger un petit peu mes retracements de Fibo. Dans 2h36 minutes. Il faut attendre donc 2h36 minutes, la clôture, voir où nous en sommes d'un point de vue de la Chikou. Si on est en dehors, c'est un signal d'achat. Et là, on pourrait s'attendre éventuellement à un DAX qui parvient à franchir les 15 366 points pour aller chercher peut-être même les 15 500, voire 15 512. Le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Pour l'heure, on en est loin. On n'a toujours pas la validation. Et je le répète, il faut attendre clôture de la bougie pour vérifier si on a une réelle validation. Mais très intéressant de voir que nous sommes allés chercher très précisément à retracer 100% de ce mouvement en début de séance européenne. Le Nasdaq qui parvient enfin à rebondir, hein, donc on avait eu ce fameux double top, souvenez-vous, on allait chercher l'objectif théorique très précisément et on parvient à présent à retrouver des couleurs, à rebondir. Et donc ici d'un point de vue H4, on parvient à se hisser au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes. On est en pullback dessus, pourquoi? Parce qu'on a rencontré un obstacle. Vous voyez, c'est notre Kijun, ça aura été l'obstacle pour les cours et donc retour sur la SMA 200. Donc on est pris en étau pour le moment entre la Kijun et la SMA 200. De deux choses l'une, soit on casse la SMA 200, dans ce cas-là, direction la Tenkan, d'un point de vue intraday, c'est le prochain support, 13 525, soit on parvient à casser notre Kijun, et donc direction les 13 730 points, et si on franchit les 13 730, direction de notre nuage aux alentours des 13 870. Donc pour le moment, on est neutre, on attend, donc on est en étau entre Kijun, H4 et moyenne mobile simple à 200 périodes. D'un point de vue H1,
très intéressant de le voir ici, nous avons une sortie de nuage, certes, mais aucune validation de la part de la lagging span et on se replie. On avait un trou d'air ici avant notre nuage et c'est ce qu'on va chercher justement. Est-ce qu'on va avoir une reprise haussière et donc une sortie de la Chikou span par le haut du nuage? Ce serait un signal d'achat si la Chikou parvient et si les cours clôturent donc au-dessus des 13 663 points. Et donc on pourra aller chercher les précédents niveaux que l'on a abordés en H4. S&P 500, belle hausse du S&P 500 qui revient aux alentours de son précédent record historique, un record historique qui correspondait au retracement externe de Fibonacci à 261,8%. D'un point de vue intraday, sortie de nuage par le haut, pullback sur le nuage, la Chikou est libre de tout obstacle. Donc, si on ne réintègre pas le nuage, si on s'appuie sur le nuage pour repartir à la hausse, le signal est déjà bon. La Chikou span n'a pas d'obstacle à la hausse. Donc, on peut s'attendre à un S&P 500 qui revient sur ses records, peut-être même plus. Dow Jones, record historique avant le NFP. Le NFP sera très important aujourd'hui, donc il faudra être extrêmement prudent. On peut avoir une séance à deux vitesses. Une hausse en première partie de séance pendant la séance européenne, donc une hausse des futurs à Wall Street et un repli des indices par la suite pendant la séance cash. Ou inversement, où on pourrait continuer à la hausse pendant toute la séance. Donc le NFP sera soit un tournant, soit un accélérateur, un accélérateur haussier. C'était beau en donner un trade tout de même. Malgré ce retour ici sur l'Apex, on est bel et bien parti à la hausse. Et pourquoi on faisait très attention aux données H1 hier, avant-hier, souvenez-vous, et même pendant toute la semaine, parce qu'on avait des niveaux précis pour le Dow Jones. Vous voyez ici les retracements de Fibonacci et effectivement, sorti de la figure chartiste, on réintègre, on va chercher la borne inférieure, on repart à la hausse, on temporise sur le retracement de 100%, on va chercher le 127,2%, on marque une pause, retour à la moyenne Kijun, impulsion haussière, et là ce que l'on est allé chercher, c'est tout simplement le retracement externe à 161,8%, à quelques points près. Donc on les avait les niveaux, le Dow Jones l'a fait, record historique, et donc à présent, à voir ce que nous prépare le Dow Jones. En cas de poursuite haussière, honnêtement, on a un retracement externe de Fibonacci à 261,8% et ce sont les 35 000 points, tout simplement. Le seuil psychologique des 35 000 points. Ce sera une grosse résistance, une grosse target. Ce n'est pas fait pour le moment. Si on vient à franchir la Tenkan, si on clôture en dessous dans 31 minutes, on pourrait envisager un retour vers le retracement externe de Fibonacci à 127,2%, les 34 300 points. On notera que par la suite, le nuage viendra en soutien en données intraday. Russell 2000, sortie de nuage par le bas. On va chercher une précédente projection qui était baissière, très précisément, et on repart à la hausse. Planqué sous notre nuage, borné par la Kijun, renforcé par la SSB. Donc pour l'heure, pas grand chose encore une fois pour le Russell 2000. Le Bitcoin, on n'arrive toujours pas à trancher à ce niveau-là. On pourrait voir éventuellement un début de triangle symétrique. Rien de sûr pour le moment sur le Bitcoin, comme nous avons dit hier, tant qu'on ne se hisse pas au-dessus de ce niveau, les 58 500 $ environ, ce serait un signal d'achat. Si on sort par le bas du nuage, ce serait un signal de vente, un bas de nuage que l'on retrouve aux alentours des 52 000 $. Donc rien sur le Bitcoin, rien à signaler pour le moment. Et la cerise sur le gâteau, les métaux précieux. Voyez, le métal jaune, le gold en données hebdomadaires, très belle hausse qui nous amène tout droit vers la Kijun en palier. Donc on avait eu 2 semaines de baisse ici, petite baisse pour aller chercher le bas de nuage et la explosion haussière grâce au dollar américain et au rendement du 10 ans américain, direction palier de Kijun, 1820 $ l'once. D'un point de vue intraday, c'est encore plus beau. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher, souvenez-vous, l'objectif théorique du double creux. On avait ce double creux ici, un premier creux, second creux, ligne de coup. Vous voyez la hauteur de cette figure et lorsqu'on la réplique, on est allé chercher l'objectif. Alors maintenant que l'objectif est atteint, il faudrait attendre une nouvelle éventuelle percée haussière au-dessus des 1837. Et là, effectivement, si on parvient à se hisser au-dessus des 1837 $ l'once, on peut réellement s'attendre à une reprise haussière de long terme.
On va prendre du recul ici, hein. Souvenez-vous, ce canal baissier, on arrive à se retourner grâce à ce double creux. À présent, il faut se hisser au-dessus des 1837 $ l'once pour espérer un retour au-dessus des 1900 $, très exactement à 1928 $ l'once. Donc peut-être un nouvel élan pour les métaux précieux, notamment le gold. Ici, on le voit en données intraday qui a pulvérisé le retracement à 61,8%, donc le seuil psychologique des 1800 $ l'once. Enfin, c'est chose faite. Le silver également, vous voyez la beauté ici de cette précision, les retracements de Fibonacci, c'est vraiment une arme redoutable d'une simplicité. Je pense que c'est ce qui fait son efficacité, hein. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Et vous voyez, on est allé chercher le retracement à 78,6%. C'est la résistance actuelle. C'est la résistance à franchir. Il faut se hisser au-dessus de cette dernière pour effacer tout ce repli-là. Et donc pour aller chercher le retracement à 100%, les 28,30. Le pétrole. Alors, le pétrole, ici, on a réussi à progresser quelque peu, hein. On a stationné en données H4 pour le Brent. Alors, bon, c'est la même chose, hein, pour le WTI. Je passe directement sur le Brent. On se replie, on parvient à progresser à la hausse. Pourquoi? Comment on arrive à rebondir? Malheureusement, on est en train d'effacer cette hausse. Ce sont des données en provenance de Chine, très bonnes données en provenance de Chine, hein. Il n'y a que du green, il n'y a que du vert ici. Et ça permet de faire oublier cette progression de la pandémie en Inde. Et donc, on progresse. Tenkan en résistance. Ici, on est pris en étau entre Tenkan et Kijun. Et donc, vous l'aurez compris, il faut un franchissement d'un de ces niveaux pour pouvoir espérer, si on casse la Kijun, une baisse en direction des 67,26 $ environ, dernier rempart, donc le retracement à 61,8, dernier rempart avant le nuage. Si on casse la Tenkan, direction les 69 $. Pour le moment, on est pris en étau entre deux niveaux relativement importants. On se replie même ici, mais on n'a pas de validation du signal en données H1. J'espère que je ne vais pas vite, hein, concernant Ishimoku. Alors maintenant, je pense que vous êtes, en tout cas pour les auditeurs réguliers, vous êtes plus ou moins rodés, hein. On arrive à aller assez vite sur Ishimoku. Et effectivement, lorsque l'on maîtrise les différents éléments Ishimoku, ça va extrêmement vite, comme le veut son nom, Ishimoku Kinko-Hyo, l'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. D'un coup d'œil, on arrive à voir quels sont les niveaux importants, est-ce qu'on a signal ou pas de signal. Donc on arrive à regarder très rapidement le présent, le passé, le futur, et à en sortir des différents niveaux et des scénarios. Alors le blé, alors c'est très beau le blé, hein, ça continue, ça repart à la hausse vers les récents sommets. Donc les matières premières agricoles qui ne nous déçoivent pas également. N'hésitez pas à suivre analyse de marché ici pour voir. Vous voyez le blé, c'est très beau, hein. On a le blé, on a le copper, on a le maïs, l'aluminium, on a toutes ces matières premières que l'on a abordées, que l'on a détaillées pendant les différentes vidéos hebdomadaires, matières premières et fondamentaux. On a parlé du copper avec nos prévisions haussières. On a parlé des matières premières agricoles, du blé, du soja, du maïs. Et donc c'est une réelle satisfaction de voir ici ce classement et de voir que ces matières premières sont en train de se hisser, sont au top, hein, des différents actifs. Vous avez la possibilité de voir même sur une semaine. Alors là, je suis sur un compte démo. Alors en passant en réel, bien entendu, vous avez plus de possibilités, ce qui est tout à fait normal. Analyse de marché, donc on peut passer ici, on est en journalier, on peut passer en une semaine. Vous voyez le café, 8,51 en une semaine. En mensuel, le maïs, le blé, le café. Que des matières premières agricoles. Et le sucre également, que l'on retrouve ici, avec le copper qui se fait une place en sixième position, en huitième position, l'aluminium, on retrouve même le coton. Vous voyez les matières premières, vous voyez l'importance des matières premières. C'est pour ça qu'on a de si belles prévisions de la part de la Banque mondiale, de la part de Goldman Sachs, et ces prévisions sont en train de se réaliser visiblement. Par rapport à ces prévisions, on les a abordées mercredi pendant la vidéo matières premières et fondamentaux. Donc, face à des indices sur des records et des indices avec une épée de Damoclès qui pèse sur Wall Street,
une épée de Damoclès au-dessus de Wall Street, l'inflation et un changement de politique monétaire. Pourquoi ne pas s'intéresser aux matières premières? Certes, les matières premières ont la réputation d'être volatiles, mais voyez les phases de repli sur les indices. J'imagine que plusieurs stop-loss ont été touchés à ce moment-là pour des personnes qui étaient haussières. Et il est, je pense, beaucoup plus compliqué de se lancer sur les indices boursiers qui sont sur des records alors qu'on a des matières premières avec des fondamentaux extrêmement solides, des matières premières qui sont en train d'asseoir leur domination sur les marchés. Voilà pour cette petite parenthèse, hein. Vous voyez, le copper, c'est juste très beau, hein. Ce gap haussier considérable, on est sur des sommets concernant le métal rouge. Alors, on va pas. Alors, je pourrais m'étendre, on pourrait aborder également le maïs, on pourrait aborder également l'aluminium, mais voilà, donc on a une petite vision du compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché des changes avec un billet vert en repli en amont du rapport NFP. Vous voyez ici le billet vert qui refuse tout de même, hein, on le voit, de valider complètement le signal de vente. Vous voyez, la Chikou-Span, elle est très exactement sur la Kijun. On est ici sur un gros support. Pour le moment, on ne valide pas. Alors, on a eu de grosses difficultés à ce niveau-là. On avait le nuage journalier. Je vous rappelle que c'est un graphique H4 avec un Ishimoku H4 en gris et un nuage Ishimoku journalier en orange. Donc, tout dépendra du NFP. Volatilité certaine à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, la baisse du billet vert entraîne une hausse de l'euro-dollar. Un euro-dollar qui se hisse au-dessus des 1,2050 à 1,2070 à l'heure actuelle. Attention tout de même, la Chikou-Span a un obstacle ici, le nuage, avec une certaine marge de manœuvre jusqu'au 1,2115 environ. L'euro-dollar en données H4, très intéressant de voir qu'on a un nuage qui fait office de résistance. C'est extrêmement précis. La SSB qui avait été testée avec une grande précision, ici semble freiner la hausse. Et donc, ce qu'il faut savoir en revanche en données H4, c'est qu'il faudrait se hisser au-dessus des 1,2085 environ pour avoir un signal d'achat validé. Pourquoi 1,2085? Pourquoi je me base là-dessus? Parce que c'est le moment où la Chikou-Span sera libre, ici, aux alentours des 1,2080, 1,2084, 1,2085. Voilà pour l'euro-dollar, toujours rien à signaler pour la USD, le NZD USD à présent. Alors on a progressé à la hausse, on se hisse au-dessus du nuage, mais un signal très loin d'être validé. Vous voyez le chemin qu'il manque, qu'il faudra parcourir pour la Chikou-Span. Il faut encore 1% de hausse pour avoir un signal d'achat qui sera validé. En données intraday, pullback tout simplement sur la borne inférieure du précédent canal et on revient sur le nuage, on va peut-être le franchir. Donc voilà pour la situation. GBP-USD, comme on l'attendait, volatile hier. Alors ici en données H4, vous voyez ce drapeau qui est en train de se former. On pourrait en sortir par le haut et donc cela renforcerait les perspectives haussières. D'un point de vue intraday, on le voit ici, cette belle volatilité suite à la décision de la Banque d'Angleterre. Cependant, on a un signal d'achat ici qui a été validé. On le voit, notre Chikou-Span s'affranchit toutes ces bougies-là. Et donc, on pourrait s'attendre à une reprise haussière. Il faudrait se hisser au-dessus des 1,3930, pardon. C'est ce précédent sommet du 3 mai, mais également le sommet du 26 avril. GBP-NZD, rien à signaler. Donc voilà, grosso modo, pour le marché des changes, focus aujourd'hui sur le rapport NFP avec un retour en force des métaux d'une manière générale, métaux précieux, mais également métaux industriels et le CME qui réduit les marges sur le gold et le silver que demande le peuple pour les métaux précieux, des métaux précieux qui pourraient profiter d'un prochain engouement. Merci à toutes et à tous pour votre temps, merci pour votre fidélité. Je suis toujours très heureux hein, de voir votre soutien constant, certains d'entre vous que je connais de mieux en mieux, qui sont là au quotidien pour nous soutenir, d'autres qui ne manquent pas de poser des questions lorsqu'ils ont des interrogations. C'est toujours un plaisir d'y répondre d'ailleurs et ça témoigne de votre intérêt. Hein, si vous posez des questions, c'est que vous nous faites confiance. Merci à toutes et à tous. D'autres auditeurs qui effectivement ne commentent pas, mais qui likent ces vidéos, j'en suis certain. Je vous remercie également grandement de votre temps, de votre confiance. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading,
un très bon week-end. C'est la dernière séance de la semaine. Et donc, soyez vigilants au moment du NFP, notamment pour les cambistes. Nous l'avons dit, l'USD CAD sera extrêmement volatile avec les rapports sur l'emploi aux États-Unis, mais également au Canada. Sur ce, un très bon week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour attaquer ensemble une nouvelle semaine. Au revoir.